Depuis 1999, date de la première édition, la No Finish Line, c'est plus de 96 000 participants et 2 636 778 km parcourus. Un enthousiasme et une motivation qui ne cessent de croître année après année. Le principe est simple, 1 km parcouru équivaut à 1 euro reversé pour des projets en faveur d'enfants défavorisés. On va participer à cette belle chaîne de solidarité et pour cela il faut de suite que j'aille chercher ma puce. Bonjour. Bonjour madame. Alors comment est-ce que cela fonctionne? Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Alors pour l'inscription c'est 12 euros et pour la caution 10 euros. D'accord. Donc le tout 22 euros. D'accord, donc je vous dois 22 euros et vous allez me donner la puce en échange. Très Alors, bien. Votre numéro c'est 11 712. Très bien. Voilà votre puce. Très bien. Elle a changé par rapport à l'année dernière? Oui, c'est une nouvelle puce. Elle ne se met plus sur les chaussures, seulement sur la veste, le t-shirt ou le pull. Me voilà donc prête, je vais m'équiper de ma puce et on va aller à la rencontre des coureurs. Le circuit est accessible à tous, que l'on soit marcheur ou coureur confirmé. La solidarité est le moteur de cette grande course caritative. 20 projets sont soutenus chaque année grâce aux dons récoltés. On a des correspondants locaux dans les pays, par exemple comme le Burkina Faso, comme le Niger, comme le Mali, comme la Mauritanie. Ils nous envoient des dossiers, on sélectionne les dossiers, on voit si c'est opérable ou pas. On va éliminer les pathologies trop graves qui nécessitent une surveillance, un suivi extrême que parfois même dans nos pays on hésite à faire. Et on va sélectionner des enfants qui ont des cardiopathie qui sont opérables, c'est-à-dire que si on les opère, on est sûr qu'ils vont avoir une vie normale après, même s'il y a peu de surveillance ou pas de surveillance. C'est un peu les critères. Philippe Verdier est le fondateur de la No Finish Line. Il y a 18 ans, il ne s'imaginait pas un tel succès. Aujourd'hui, cette course est présente dans 5 villes à travers le monde. Son rêve, l'organiser dans 52 villes pour que cette chaîne ne s'arrête jamais. Et le succès de cette nouvelle édition à Monaco est plutôt bon signe. Comme vous voyez, il n'y a pas que des coureurs, il y a beaucoup de marcheurs. Et les gens discutent entre eux sur le circuit. Il y a des affinités qui se créent et ils se retrouvent d'une année sur l'autre. Et c'est ce qui crée un peu cette symbiose et quelqu'un a parlé des sentiers de l'amour, du sentier de l'amour, la No Finish Line, et je trouve que c'est vraiment ça, c'est le sentier de l'amour, de l'amitié, et c'est quelque chose d'assez unique et les gens ont plaisir de se retrouver chaque année. Il y a les coureurs des 8 jours. Ils ont leur fan club, chacun a son fan club sur le circuit avec des gens qu'ils ont rencontrés au cours des années précédentes. Et ils sont heureux de se retrouver, de s'entraider, de se parler, de discuter. Voilà, c'est assez magique. Justement, nous rejoignons l'un des coureurs de la course des 8 jours et ce n'est autre que le vainqueur en titre, Didier Cessegolo. Didier, oui. Est-ce que je peux vous déranger 2 petites secondes? Pas de problème. On m'a dit que c'était à vous qu'il fallait demander les conseils pour réussir ces beaux tours. Ouais. Vous êtes le vainqueur de l'année dernière. Ouais, tout à fait. Vous êtes reparti cette année, votre objectif? Après j'avais gagné 2 fois avant aussi, en 2012 et en 2013. Et voilà. Votre objectif cette année? C'est d'atteindre déjà 1000 km, qui est un peu la marque symbole. Et après si je peux faire plus, on verra. Là, pour moi j'ai les bonnes bases. C'est-à-dire que le kilomètre quotidien il est pas mal au début. Donc je peux espérer faire quelque chose, après, parce que chaque jour compte. On ne peut pas rattraper le kilométrage qu'on a en retard sur le jour prochain. On est tellement à la limite que... Bonjour. Donc après, je suis content. On se fixe tous les jours des objectifs pour la journée, on va dire? Ouais, le premier jour on est frais, donc là j'ai fait 170 km. Après les jours qui suivent, donc il y a la fatigue, on est obligé de faire des arrêts en plus. Donc là je fais 2-3 arrêts. Là j'ai peut-être espéré faire 130 km, 132 dans la journée. Si je peux faire pareil les jours suivants, c'est pas mal. Merci pour ces conseils. On ne va pas vous faire perdre plus de temps, on vous laisse filer. Elle aussi a accepté de perdre quelques précieuses minutes auprès de nous. Mimi Chevillon remet son titre en jeu cette année pour la bonne cause. Vous êtes une habituée de la No Finish Line? Oui, énormément. Qu'est-ce qui vous plaît comme ça dans ce défi? Tout ce qu'il y a autour, pour les enfants, la façon de le faire, voilà. Et alors vous, comment ça se passe? C'est quoi la préparation? Je fais des courses, je fais des 24 heures, des 6 jours, voilà. Je ne m'entraîne pas spécialement, c'est des courses qui m'entraînent pour ça. Sa tenue fait parler les participants et attire les regards. Il traîne son boulet depuis plusieurs années. Laurent sera lui aussi présent sur le circuit tout au long de ces 8 jours.
Vous êtes un habitué, c'est pas la première fois qu'on vous voit ici. Non, c'est pas la première fois, je commence en 2011. Mais on est tellement bien ici, c'est pour la bonne cause. Et c'est quoi votre objectif? Avancer. Avancer le plus loin possible. Non, objectif, on s'en fixe un, mais bon, c'est toujours difficile à savoir. En tout, ils sont 40 inscrits à cette impressionnante course des 8 jours. Mais la plupart des participants de la No Finish Line sont des gens comme vous et moi qui souhaitent allier pratique sportive et bonne cause. Comme l'an passé, le circuit fait 1400 mètres de long. Un circuit plutôt agréable dans les jardins du chapiteau de Fontvieille, ouvert 24 heures sur 24. Disons qu'on en profite, tant qu'à faire la promenade on l'a fait, donc au moins on l'a fait pour une bonne cause et ça arrange tout le monde. On est venu aujourd'hui parce qu'on vient de Cagnes-sur-Mer. Donc en fait, on a fait une sortie aujourd'hui exceptionnelle pour justement les sensibiliser aux enfants du monde, aux différentes conditions des enfants dans le monde. Voilà, donc on leur a expliqué le principe de la course 1 km, 1 €. On a même la petite de 3 ans qui marche aujourd'hui. C'est important parce que en ce moment, peut-être il y a des enfants qui sont en train de mourir, alors que nous, là, on est en train de les aider à qu'ils aient des soins médicaux. Qu'ils soient inscrits en individuel, pour une entreprise ou une association, tous se sentent concernés et donnent de leur temps. C'est le principe de la No Finish Line, c'est la participation de tous ces gens. Voilà, ils ont un moment, il y a des professionnels de la course. Il y a beaucoup de runners qui me doublent. Moi, je suis entre midi et 2, je veux participer, tout comme l'équipe du Grimaldi Forum, à peu près 50 de nos salariés qui sont là, à différents niveaux, qui sont impliqués, qui viennent tôt le matin ou qui viennent la nuit parce que bon, on est dans le monde de l'événementiel, donc on n'a pas forcément tous la même heure de pause, mais on est tous mobilisés, on a tous envie de participer en tout cas. On court tous pour la No Finish Line et Children Care, mais on court aussi aux couleurs d'une fondation, d'une société, quelque chose qui nous est cher. Moi personnellement, c'est la fondation Cédric et Christophe Lejac. Il est 13h, le circuit connaît son pic d'affluence pour la journée. Ils sont nombreux à venir profiter de leur pause déjeuner pour venir rajouter quelques tours à leur palmarès. C'est la deuxième année pour Bouygues TP, on est à Fontvieille. Donc comme l'année précédente, on vient durant la pause, c'est le plus pratique et au moins du coup ça se voit. On vient habillé, mais au moins c'est plus efficace. On a couru ce matin à 8h et 9h et puis là on vient un peu marcher pour se décontracter. Donc c'est votre pause déjeuner en fait, vous en Voilà, profitez? exactement. C'est régulièrement? Ça a commencé aujourd'hui pour nous. On verra vendredi pour vous dire si on a pu le faire de façon régulière. Encore là. Donc déjà ça part d'une bonne volonté. Ah bien sûr, on a déjà 10 € et 10 € pour les enfants. Voilà. C'est bien. Et on continue. Vous en êtes à combien de tours? On a parlé, donc on n'a pas compté. Pas beaucoup, parce qu'on est parti à midi et demi, donc il est tôt encore. Voilà, et on marche. On participe surtout. Et si justement vous souhaitez suivre l'évolution de vos performances, il vous suffit de vous rendre sur le site de Children and Future. Vous y retrouverez l'ensemble des résultats actualisés et vous pourrez ainsi le comparer à vos proches ou collègues de bureau. Si mes calculs sont bons, il me reste environ une centaine de tours à réaliser pour égaler le record du vainqueur de l'année dernière. Donc je crois qu'il va falloir que je m'y mette tout de suite.